Bienvenue sur Info 83, c'est le retour de notre rubrique juridique que nous avions un petit peu abandonnée, mis de côté, en raison bien sûr de la crise sanitaire. C'est le retour de notre avocat chéri d'amour également, Richard Gianelli, qui est de retour. Maître, comment allez-vous ? Très bien. Vous nous avez manqué. Eh bien, écoutez, beaucoup mieux. Voilà, ça va mieux ? Ça va, merci. Comment oui. avez-vous traversé cette crise sanitaire ? Comme tout un chacun, avec ses difficultés, voilà, qui ont été surmontées. Et crise sanitaire d'ailleurs qui n'est pas finie. Non, tout à fait. Les commerçants, on va en parler, c'est le premier sujet que vous avez souhaité évoquer, l'indemnisation par les assureurs des pertes d'exploitation pour cause de Covid-19. Voilà. Effectivement, donc il y a beaucoup de commerçants, de chefs d'entreprise qui ont été obligés de fermer, non essentiels, donc qui étaient obligés de fermer pendant cette crise sanitaire. Ils ont subi des pertes d'exploitation, n'ont pas pu exploiter leur commerce. Donc, on peut se retourner vers les assureurs. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, de savoir si on peut se retourner vers les assureurs ou pas. Normalement, c'est non. Alors, normalement, c'est non. Justement, il y a... Alors, ça demande d'abord une étude au cas par cas. Je ne peux pas faire par voie d'affirmation. Il faut voir ce que disent les contrats. Mais il y a eu effectivement beaucoup de commerçants. D'abord, de quels commerçants est-ce qu'on parle ? C'est ceux, évidemment, qui ont été frappés par Alors, justement, c'est la première question. C'est les commerces qui ont été les plus touchés. Voilà, les commerces qui ont été les plus touchés, c'est-à-dire ceux qui ont été frappés par l'interdiction pendant le confinement de recevoir du public. Autrement dit, ceux que le gouvernement avait considérés comme non essentiels à la vie du pays. Donc, principalement, ça concerne les commerces de vente, les salles de spectacle, les restaurants, les bars, les débits de boissons, donc, et puis les hôtels. Voilà. Donc, avec une situation qui, malheureusement, risque de se reproduire, il suffit de voir ce qui se passe pas très loin d'ici, à Aix et Marseille depuis hier soir. Donc, effectivement, ça concerne ces commerçants-là. D'accord. Et quelle est la nature du préjudice, de leur préjudice ? Alors, ces commerçants, bien évidemment, du fait de ces fermetures administratives, ont été privés de leur clientèle. Donc, ça s'est traduit pour eux par une diminution de leurs recettes, perte de chiffre d'affaires, donc une perte d'exploitation. Elles sont donc les victimes directes de ces fermetures administratives. Il faut penser aussi à ce qu'on pourrait appeler les victimes par ricochet, c'est-à-dire les salariés, en tout cas pour les entreprises qui emploient du personnel. Beaucoup de ces commerçants ont fait appel au dispositif de chômage partiel. Voilà, on peut se demander si, à plus ou moins brève échéance, ça ne va pas aboutir à des licenciements, voire des licenciements massifs. Alors même si on l'a un peu évoqué pendant l'introduction, quel a été le réflexe de ces commerçants à l'égard de leurs assureurs ? Alors, beaucoup de ces assurés se sont naturellement tournés, en tout cas pour ceux qui avaient souscrit une garantie perte d'exploitation, vers leurs assureurs, et la plupart en fait se sont heurtés à un mur. Il y a notamment une enquête qui a été menée par l'UMIH, qui est l'organisation professionnelle qui rassemble les hôtels, les restaurants et les débits de boissons, et qui nous apprend que seulement 2,6% des demandes ont reçu un accueil favorable, ce qui est très, 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 très peu. Voilà. Ça, c'est la réponse donc des assureurs. C'est la réponse des assureurs, oui, tout à fait. D'accord, qui a été de dire non, c'est pas pris en compte. C'était quoi le prétexte exactement qu'ont prétexté ces assureurs pour refuser d'indemniser les pertes subies, les pertes financières ? Alors, faut se souvenir, en fait, pour recontextualiser, les paroles de Bruno Le Maire, donc ministre de l'économie, qui avait appelé ces assureurs à faire preuve de plus de solidarité vis-à-vis de ces entreprises qui étaient en difficulté. Et en effet, les compagnies d'assurance, dans leur immense majorité, ont fait savoir que le risque pandémique n'était pas indemnisable. Ça, c'est pour la majorité des assureurs. Il y a effectivement parmi eux une petite partie infime qui a pris le contre-pied et qui, au contraire, a annoncé le versement d'une prime de relance. Alors, là, je pense qu'il faut pas être dupe. La philanthropie, elle s'invite rarement dans les relations d'affaires. Le versement de cette prime de relance, en réalité, elle avait pour but, bien sûr, de conquérir une clientèle supplémentaire. D'ailleurs, cette offre-là, cette prime de relance, elle est venue essentiellement de banques assureurs qui ont, sur le marché de la perte d'exploitation, très, 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 très peu de parts. Alors cette fin de non-recevoir ou ce refus se justifie-t-il sur un plan juridique ? Et là, maître, vous allez pouvoir déballer tout votre art. Alors, d'abord,
Quels sont les arguments qu'avancent les assureurs pour refuser leur garantie? Deux choses. Le premier argument, c'est que le sinistre en question, tout simplement, n'entre pas dans le périmètre de la garantie, c'est-à-dire les pertes financières ne résultent pas de la destruction d'un bien, comme c'est notamment le cas en cas d'incendie ou d'inondation. Ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument que soutiennent les assureurs, et qui est en réalité le plus répandu, c'est que le sinistre entre dans le champ de la garantie, mais qu'une clause dans le contrat les dispense d'indemniser les pertes. Voilà, ça, c'est le second argument. Alors, juridiquement, là, il faut évidemment faire une analyse au cas par cas, voir le contrat en question, mais il faut savoir que cette clause, en tout cas selon moi, ne dispense pas les compagnies d'assurance d'indemniser leurs assurés. Il y a plusieurs décisions de justice qui ont été rendues récemment, dans le courant de l'été. Une première par le tribunal de commerce de Paris qui a ouvert une brèche judiciaire et qui vont d'ailleurs dans ce sens en déclarant cette fameuse clause d'exclusion de garantie inapplicable. C'est comme ça que des professionnels ont obtenu la condamnation de leur assureur à leur verser une provision, voire même à les indemniser purement et simplement. Donc, les professionnels ne doivent pas se priver d'actionner en garantie leurs assureurs ou d'entamer avec une négociation. Ils percevront peut-être moins que dans le cadre d'un procès, mais en tout cas, voilà. Donc si ça s'est passé, Richard Giannelli, si ça s'est passé dans plusieurs tribunaux, hein, ça peut se produire, ça peut se généraliser? Oui, ça commence. Alors, je disais une brèche qui s'est ouverte. Elle a été ouverte par le tribunal de commerce de Paris. Des juridictions, des tribunaux de commerce en province ont emboîté le pas. Donc, il y a effectivement des chances pour que, à rebours de ce que soutiennent les assureurs, qui refusent leur garantie, ils soient condamnés à verser une provision, voire à indemniser purement et simplement le préjudice. C'est quand même assez scandaleux de la part des assureurs de dire on n'a pas vocation à indemniser. Ce qui sous-entend en fait que ce serait à la collectivité, c'est-à-dire à nous tous, au travers de l'impôt, d'assumer les conséquences financières d'une crise qui déjà nous a durement touchés. Voilà. Parfait, bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'indemnisation par les assureurs des pertes d'exploitation à cause de cette crise sanitaire de Covid-19, c'est pas fini. En tout cas, le feuilleton continue. Bien sûr, je vous conseillerais de vous adresser à votre avocat, Maître Giannelli d'ailleurs, qui est présent sur le plateau et qui répond à vos questions. D'ailleurs, si vous avez des questions à nous poser, juridiques, questions au pluriel ou au singulier d'ailleurs, @info83.fr. Maître, merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Et on espère obtenir gain de cause avec vous. Merci de nous avoir suivis.